Salut, c'est Patrick. On est de retour à la ludothèque pour vous présenter Draftosaurus. Donc Draftosaurus, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs dans lequel chaque joueur va incarner le propriétaire d'un parc d'attractions à thème particulier dans lequel en fait on va collectionner les dinosaures. Donc comme d'habitude, je reviens pour vous expliquer ce qu'on trouve dans la boîte, comment on joue et à la fin je vous donne mon avis. En ouvrant la boîte de Draftosaurus, on va trouver 5 plateaux zoo recto verso avec un côté été et un côté hiver. Il va y avoir également 60 meeples de dinosaures, 10 de chacune des 6 couleurs. On va trouver un dé et enfin, on va avoir le petit sac. La chose la plus importante avant de commencer la partie, c'est de bien préparer le sac de dinosaures et ça va dépendre du nombre de joueurs. En fait, si vous jouez à 5 joueurs, c'est facile, vous allez prendre tous les dinosaures et les mettre dans le sac, mais si vous jouez à moins de joueurs, il va falloir retirer des dinosaures pour assurer le rythme de la partie. En fait, à 4 joueurs, vous allez retirer 2 dinosaures de chaque couleur, à 3 joueurs, vous allez retirer 4 dinosaures de chaque couleur, et à 2 joueurs, vous allez retirer seulement 2 dinosaures de chaque couleur, comme dans une configuration à 4 joueurs. Donc une fois que vous avez déterminé le nombre de joueurs que vous êtes, vous allez mettre les dinosaures dans le petit sac, et pour qu'ils soient prêts à être joués. Une fois que le sac est constitué, on va déterminer de quel côté du plateau on veut jouer. On peut jouer soit côté été, c'est un peu le côté facile, soit côté hiver, mais ça on conseille de le faire plutôt quand on connaît un peu le jeu parce que vous allez voir que c'est des façons un peu plus difficiles de marquer des points. On va distribuer un plateau à chaque joueur, et une fois que chaque joueur a reçu un plateau, la partie est prête à commencer. Dans Draftosaurus, les joueurs vont essayer de marquer un maximum de points en plaçant au mieux leurs dinosaures dans leur parc. Au total, il va y avoir 12 dinosaures à placer dans son parc. La partie s'achèvera dès que chacun des joueurs aura placé ses 12 dinosaures. La partie est divisée en 2 manches. En fait, au début de chaque manche, chaque joueur va piocher dans le sac aléatoirement 6 dinosaures qui vont constituer sa main pour l'ensemble de cette manche. Il va y avoir un premier joueur qui va être désigné, qui va lancer le dé, ensuite le dé va tourner. Donc le premier joueur va lancer le dé, qui va donner des contraintes qui vont dire à tous les joueurs, sauf lui, où est-ce qu'il faut poser le dinosaure. En effet, le joueur qui lance le dé, lui, n'est pas concerné par cette contrainte, il pourra poser librement son dinosaure, mais les autres, eux, seront tenus de respecter cette contrainte. Une fois qu'un dinosaure a été placé, il nous en reste donc un de moins, on passe vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, les dinosaures qui nous restent. On va donc en avoir 6, puis 5, puis 4, puis 3, ainsi de suite, jusqu'à ne plus en avoir. Et donc, à partir du moment où tous les dinosaures ont été placés et qu'on n'a plus rien en main, on va pouvoir commencer la seconde manche qui va se jouer exactement de la même façon. On joue comme ça donc les 2 manches, et dès que les 12 dinosaures ont été placés, on arrive au moment de compter les points et de vérifier qui a gagné la partie. On va revenir sur le dé parce que c'est important de bien maîtriser le dé pour pouvoir jouer au jeu. Donc il y a 6 phases différentes qui vont donner des contraintes à tous les joueurs sauf le lanceur du dé, je le rappelle. Donc ces contraintes sont principalement géographiques, on va dire, c'est-à-dire qu'elles vont dire sur quelle partie du plateau on va devoir poser son dinosaure. Par exemple, si je tire la forêt, ça indique en fait la zone verte, donc la zone du haut du plateau, et ça veut dire que je devrais mettre dans un de ces 3 enclos. A l'inverse, si je tire la prairie, je devrais mettre dans une des zones du bas. Il faut savoir que si je ne peux pas, ou alors tout simplement si je ne veux pas, j'ai toujours la possibilité de placer mon dinosaure dans cette 7e région en fait, qui est la rivière. Et ça, quelle que soit la phase du dé qui soit tirée, quelles que soient les contraintes, c'est une option que j'ai toujours dans le jeu. Je peux toujours placer un dinosaure dans la rivière si je le préfère, mais vous verrez lorsqu'on arrivera au comptage de points que c'est souvent une option qui rapporte moins de points, mais c'est une option que j'ai tout de même. On va continuer avec les phases de dés. Donc ici, on a un autre découpage. On a le côté des toilettes. Donc vous voyez ici qu'il y a un panneau qui indique, ça veut dire qu'on peut passer dans un de ces 3 enclos. Ici, on a le côté du restaurant, qui est bien évidemment l'autre côté. Et enfin, on a 2 faces un peu particulières. On a cette face-ci qui va nous dire qu'on doit placer impérativement le dinosaure dans un enclos qui ne contient pas un autre dinosaure encore, c'est-à-dire dans un enclos vide. Il faut savoir que la rivière n'est pas considérée comme un enclos, donc j'ai quand même le droit de placer, si j'obtiens cette phase de dé là, enfin, si je suis contraint par cette phase de dé là, j'ai quand même le droit de placer un dinosaure dans la rivière, même s'il y en a déjà, ce n'est pas concerné par cette limite-là. Et enfin, la dernière phase de dé, celle-ci, nous dit que je ne peux pas placer un dinosaure s'il y a déjà un dinosaure rouge, donc un T-Rex. S'il y a déjà un dinosaure rouge dans mon enclos, je n'ai pas le droit de mettre le dinosaure dans le même enclos. Donc voilà pour le dé. Et maintenant, on va regarder plus attentivement comment on place les dinosaures sur le plateau lui-même. Maintenant, je vais vous présenter comment fonctionne chacun des enclos. On va commencer par le côté été, qui est le côté un peu de base du jeu qu'on vous conseille de faire sur vos premières parties. Et ensuite, je reviendrai sur le côté hiver pour les parties plus avancées. Donc, sur le plateau été, on va avoir 6 enclos plus la rivière. Donc le premier enclos, ici, nous indique égal, donc ça veut dire qu'il va falloir mettre uniquement des dinosaures de même couleur, c'est-à-dire que si par exemple je commence à placer un dinosaure jaune, je vais devoir tout au long de la partie placer des dinosaures jaunes, je ne pourrai rien placer d'autre que cette couleur.
Le deuxième enclos ici indique qu'il faut mettre 3 dinosaures et exactement 3 dinosaures pour marquer les points en fin de partie. C'est-à-dire que si j'ai placé 2 dinosaures et que je n'ai pas réussi au cours de la partie à avoir l'occasion d'en mettre un troisième, c'est tant pis pour moi, je ne marquerai pas de points. Et si j'en ai déjà 3, ça ne sert à rien d'en mettre un quatrième, autant à ce moment-là le jeter dans la rivière puisque cela viendrait gâcher mes points. Le troisième enclos ici, l'enclos des amoureux, en fait m'impose de poser des dinosaures par paire, c'est-à-dire que je vais marquer 5 points si je réussis à mettre les dinosaures par paire, c'est-à-dire de même couleur, donc 2 dinosaures verts, 2 dinosaures jaunes, ce genre de choses. Dans cet enclos, je peux mettre autant de dinosaures que je veux, mais je ne vais marquer des points que par paire. Mais je peux aussi, si je le souhaite, faire plusieurs fois des paires de la même couleur. Par exemple, si j'ai 4 dinosaures jaunes, ça va compter comme 2 paires de dinosaures jaunes. Dans cet enclos, je ne vais placer qu'un seul dinosaure et il faudra que je sois majoritaire sur l'ensemble des plateaux des joueurs. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, on va vérifier, imaginons que j'ai mis un dinosaure bleu, on va vérifier tous les joueurs et si c'est moi qui ai le plus de dinosaures bleus, en cas d'égalité ça marche aussi, et bien alors je pourrais marquer mes points. Par contre, si un autre joueur a plus de dinosaures que moi, c'est raté et malheureusement je ne marquerai pas les points, donc il faut un peu parier sur la majorité qu'on va avoir ou pas. Dans l'enclos suivant, en fait c'est un peu l'inverse du premier enclos, donc dans celui-ci on voit qu'on marquait des points si on réussissait à mettre des dinosaures de même couleur. Là à l'inverse, je vais devoir à chaque fois mettre des dinosaures de couleurs différentes et donc on voit que plus j'en positionnerai, plus je marquerai de points, donc le premier 1 point, deuxième 3 points, troisième 6 points, tout comme marchait le premier qui marchait pareillement avec de plus en plus de points en fonction du nombre de dinosaures que je plaçais. Enfin, le dernier enclos, celui-ci, c'est l'enclos du solitaire, donc je vais devoir placer un dinosaure ici d'une certaine couleur et je devrais faire en sorte que dans mon parc, il n'y ait aucun autre dinosaure de même couleur, sinon je ne marquerai pas les points. Donc par exemple, si je choisis vert, ça devra être le seul et unique dinosaure vert que je possède. Enfin, la rivière, c'est très simple, je peux mettre les dinosaures sans aucune limite, sans aucune contrainte, et ils me rapporteront 1 point par dinosaure qui sont placés ici. On passe maintenant au plateau hiver, vous allez voir que il est assez similaire, donc on va retrouver les mêmes zones, la zone forêt, la zone prairie, le côté cafétéria, le côté toilette, donc ça, tout fonctionne pareil, c'est pour ça que le dé peut être utilisé pareillement dans les deux, avec les deux plateaux, mais par contre les enclos changent assez significativement. Donc le premier plateau ici indique qu'il faut mettre 2 couleurs de dinosaures et seulement 2 et qu'il faut les alterner, c'est-à-dire que par exemple je peux faire jaune, bleu, jaune, bleu, jaune, bleu, mais je devrais toujours conserver ce pattern de couleurs, donc toujours ce rythme-là, je ne pourrais pas mettre d'autres couleurs une fois que j'ai commencé à placer ces 2 couleurs. Dans cet enclos-là, je vais placer un dinosaure d'une couleur de mon choix et en fait je vais marquer 2 points par dinosaure de cette couleur qui sont présents chez mon voisin de droite. Donc on voit une petite flèche vers la droite et donc par exemple si j'ai mis un dinosaure vert, si mon voisin de droite n'a pas de dinosaure vert, ça va rapporter 0 points. Par contre s'il en a 4, je vais marquer 8 points. Donc ça force à surveiller un peu ce que font les voisins. Dans cette zone du milieu, on est un peu dans l'équivalent de la zone de l'autre plateau des amoureux, sauf qu'il va falloir que je place les paires d'un côté et de l'autre du pont. C'est-à-dire que ici, si j'ai un jaune ici, je vais marquer 6 points. Il faut qu'il y en ait un de chaque côté, donc il faut à chaque fois que je fasse des paires de même couleur, mais situées de part et d'autre, donc de ces 2 zones qui sont considérées comme 2 enclos différents, donc un enclos ici, un enclos ici. Dans cette zone, je vais placer un unique dinosaure qui va pouvoir être déplacé en fin de partie pour venir renforcer un enclos de mon choix, donc c'est une espèce de réserve. En fait on dit que le dinosaure est en quarantaine, il n'est pas bien donc il est mis à l'écart, mais à la fin de la partie il retourne avec ses camarades et donc on va pouvoir le placer comme on veut pour essayer de marquer un maximum de points. Dans ce dernier enclos, il va falloir en fait remplir en partant du bas comme une pyramide, donc avec à chaque fois des couleurs différentes par rapport au symbole, c'est-à-dire que ici, si je mets un jaune, comme il y a le symbole différent, je ne pourrais pas mettre un jaune côte à côte, je devrais mettre par exemple un rouge. Par contre ici, je pourrais remettre un jaune ou une autre couleur, mais en tout cas, pas une couleur qui est identique à celle du milieu, donc il faut que je fasse attention aux symboles différents. Pareillement, vous voyez que le symbole est entre ces cases-là, donc des mêmes couleurs ne pourront pas être placées entre des étages immédiatement à proximité. Donc encore une fois, si le jaune était ici, je ne pourrais pas mettre de jaune là non plus, parce qu'il y a un symbole, donc il faut que je veille à chaque fois à faire des différences. Je dois toujours remplir du bas vers le haut, et en fonction des étages que j'ai réussi à remplir, je vais marquer plus ou moins de points. Enfin, vous voyez encore une fois la présence de la rivière qui fonctionne exactement comme du côté été. Donc à la fin du jeu, une fois que tout le monde a posé ses 12 dinosaures, on va pouvoir compter les points pour savoir qui a gagné. On va tout simplement faire la somme de tous les enclos, ne pas oublier de marquer des points avec la rivière, et on va également gagner des points bonus en fonction de comment on a placé les T-Rex. En effet, dans chaque enclos où on a au moins un T-Rex, on va marquer un point bonus, donc il y a quand même 6 points bonus à prendre comme ça. Celui qui a gagné, c'est bien évidemment celui qui a le plus de points. En cas d'égalité, c'est celui qui a le moins de T-Rex qui gagne. Et si après ça, il y a encore égalité, les joueurs se partagent la victoire.
Alors comme promis, je reviens sur le mode à 2 joueurs. Donc si vous jouez à 2, les règles sont un peu différentes. Vous allez, comme dans le jeu de base, piocher 6 dinosaures. Mais la différence, c'est qu'en fait, vous allez en placer un, puis en écarter un à chaque fois que vous jouez. C'est-à-dire que il va y avoir une partie des dinosaures qui ne vont être joués par personne finalement, qui vont retourner dans la boîte. Donc vous allez à chaque fois placer un dinosaure, puis choisir un dinosaure que vous retirez, et ensuite seulement passer votre main. Donc vous allez avoir 6 dinosaures, puis 4, puis 2, et vous allez jouer donc non pas 2 manches, mais au total 4 manches, puisque l'objectif, comme dans toutes les parties, ça va être de placer 12 dinosaures. À part ça, les règles ne changent pas, le jeu se joue exactement pareil, les points se comptent exactement de la même façon, mais simplement il faut faire attention à ne pas oublier d'écarter un dinosaure à chaque fois que vous en jouez un. Avant toute chose, ce qu'on a beaucoup aimé dans Draftosaurus, c'est tout simplement la thématique. Le côté parc de dinosaures façon Jurassic Park, c'est toujours cool et c'est très bien servi par le matériel qui est très sympa, les meeples qui sont très colorés, les plateaux qui sont sympas aussi. Enfin bref, tout le matériel est vraiment réussi et ça c'est très plaisant. Aussi, la mécanique de draft, elle est très bien utilisée, c'est-à-dire que ça permet vraiment au jeu d'avoir une fluidité, d'être rapide, tout en gardant un petit peu de stratégie. Les différentes façons de marquer des points font qu'on a quand même des choix à faire et c'est agréable d'avoir un jeu qui soit vraiment sur un entre-deux qui est bien pesé, c'est-à-dire à la fois rapide et en même temps avec un peu de réflexion. Du coup, ça en fait un jeu vraiment sympa à jouer soit entre adultes, soit avec des enfants, soit en famille. Enfin, en fait, à peu près tout le monde peut y jouer parce que le jeu est très simple, mais pour autant, il est quand même fun à jouer. Et puis comme il est rapide, les parties sont faciles à installer, faciles à mettre en place, et ça aussi, c'est un gros plus. Donc vraiment, c'est pour ça que nous, on considère que c'est un très bon jeu dans sa catégorie. D'ailleurs, il n'a pas vraiment d'équivalent. Mine de rien, d'habitude, les jeux de draft, c'est surtout des jeux de cartes, des jeux qui sont plus longs, plus compliqués. Donc celui-ci, il est vraiment dans une niche qui n'existait pas vraiment. Et c'est pour ça qu'on considérait que c'était important aujourd'hui de vous présenter Draftosaurus. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine.